Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui au programme, nous allons voir les bases de la gestion financière d'une entreprise. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs points. Le premier point sera le bilan comptable, ensuite les chiffres d'affaires, le seuil de rentabilité, l'excédent brut d'exploitation, la charge fixe et charge variable, et pour terminer, les coûts directs et indirects. Nous allons commencer par voir qu'est-ce qu'est un bilan comptable. Le bilan comptable est un document qui décrit la santé financière de l'entreprise à un moment donné. En général, la clôture des comptes annuels. Il permet de recenser ce que l'entreprise possède, l'actif, et ce que l'entreprise doit, le passif. Autrement dit, les ressources engagées pour financer son actif, donc son capital social d'emprunt. Le bilan comptable est l'un des tableaux les plus courants. D'autres tableaux existent tels que le bilan prévisionnel, en création d'entreprise, le bilan fonctionnel, le bilan financier. Ces tableaux financiers se basent tous sur le bilan comptable. Néanmoins, ils classent les éléments financiers de manière différente, afin d'appuyer les situations financières spécifiques. Il est bien souvent utilisé par des tiers partenaires, banques, clients, comités de direction, actionnaires, pour connaître la valeur de la société et assurer sa solvabilité. Ce bilan permet aussi de déterminer le bénéfice imposable et sert d'outil de pilotage pour mener des analyses internes, afin de garantir la véracité des chiffres et de leur transparence. Les entreprises doivent généralement être certifiées par un commissaire aux comptes. Dans le langage courant, faire un bilan, c'est recenser l'ensemble des éléments d'une situation donnée, le positif et le négatif, et en faire une synthèse. Il s'agit plus précisément de faire le point sur ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires représente le montant des affaires hors taxes, réalisé par une unité statistique, entreprise unité légale, avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, de prestations de services et de produits des activités annexes. Remarque, les chiffres d'affaires témoignent du volume d'affaires généré par l'activité courante de l'entreprise et permet ainsi d'en apprécier la dimension. Cependant, pour mesurer l'activité d'une entreprise ou d'un secteur et effectuer des comparaisons, le chiffre d'affaires n'est pas toujours un indicateur significatif, car il peut inclure ou non des achats pour la revente ou des sous-traitances selon le mode de comptabilisation retenu. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité correspond au niveau de chiffre d'affaires au-delà duquel l'entreprise commence à réaliser un bénéfice. Il s'agit donc du niveau d'activité qui permet, grâce à la marge réalisée, donc les différences entre le niveau des ventes et les charges variables, découlant implicitement du chiffre d'affaires. C'est d'avoir les moyens de payer toutes les autres charges de l'exercice, c'est-à-dire les charges fixes. Les charges variables sont également appelées charges opérationnelles, tandis que les charges fixes sont qualifiées aussi de charges structurelles. L'excédent brut d'exploitation, l'EBE. L'EBE d'une entreprise, également nommé bénéfice brut d'exploitation, est un solde intermédiaire de gestion. Il correspond à la ressource d'exploitation après paiement des cotisations sociales de personnel, mais avant les dotations aux amortissements, dégagées au cours d'une période par l'activité principale de l'entreprise. L'excédent brut de l'exploitation ne prend en compte que les produits et charges d'exploitation. Les décaissables, c'est-à-dire donnant lieu à un mouvement de caisse.
Les provisions et amortissements, et autres transferts d'un exercice à l'autre, ne sont pris en compte qu'au niveau du résultat d'exploitation. Ce terme est utilisé en comptabilité générale, mais aussi en comptabilité nationale, où il s'applique à tous les secteurs institutionnels résidents. Charges fixes et charges variables. La charge fixe, appelée aussi charge de structure, sont les postes de dépenses de l'entreprise qui ne varient pas en fonction du volume de son activité. Ces charges restent stables, quel que soit le niveau de production ou de facturation. Les charges variables, appelées aussi charges opérationnelles, sont les dépenses qui varient en fonction du volume de l'activité de l'entreprise. Les charges variables augmentent lorsque la production ou les chiffres augmentent. Qu'est-ce que c'est que les coûts directs et indirects? Les coûts indirects, voici une liste d'exemples, des coûts indirects que l'on retrouve dans la plupart des comptabilités d'entreprise. Les salaires, les locations de locaux commerciaux, le matériel informatique et téléphonique, les publicités, les marketing. Il s'agit donc d'éléments nécessaires au quotidien pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Il n'est cependant pas possible de les infecter directement à la production d'une unité, sans un calcul préalable. Pour cela, le plan comptabilité générale suggère de suivre la méthode des sections homogènes pour l'imputation des coûts indirects, plutôt que la méthode de la répartition forfaitaire souvent jugée trop approximative. Cette technique a pour but de diviser les charges de l'entreprise en différents groupes afin de décerner à chacun des unités d'œuvre. Ainsi, vous pourrez connaître la répartition exacte des charges entre tous vos produits. Les coûts directs sont bien plus simples à calculer car ils ne nécessitent pas de clé de répartition. Voici une liste des coûts directs. La quantité donnée de matières premières entrant intégralement dans la production d'un bien. Le nombre d'heures de main-d'œuvre nécessaires pour la production d'un service précis. L'imputation de ces coûts directs est facile à réaliser, puisqu'on connaît précisément et immédiatement le coût occasionné par la production d'un bien ou d'un service donné. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai vu que tout le monde regarde mes vidéos, mais personne ne s'abonne. Ça ferait plaisir, un petit abonnement en plus. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.